oint par l'Esprit. Un sujet que j'aime bien, moi, le Saint-Esprit. Et vous autres aussi, j'imagine. Amen. Mais je ne veux pas parler du parler en langue ou des dons spirituels comme tels, mais juste l'onction du Saint-Esprit. Et ce matin, on aura 3 points en particulier. Fortifié par le Seigneur, oint par l'Esprit, puis oint pour le service. Et dans Jean, le chapitre 16 et le verset 13, nous lisons ces paroles. « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit. Et juste souligner en passant, lui, c'est pas une chose, le Saint-Esprit, c'est pas juste un vent, comme souvent on est porté à passer un peu par-dessus ce personnage, si on veut, le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, lui, l'Esprit de vérité. Et retenons cela parce que il veut nous enseigner. C'est notre professeur, c'est notre enseignant. Il veut nous conduire dans la vérité sur le chemin de la vie éternelle. Jésus disait, « Je suis et la vie. » Et le Saint-Esprit nous conduit sur ce chemin. Il veut nous enseigner la vérité. Alors, le premier point des 3, fortifié par le Seigneur. Il y a un texte que j'ai pris ce matin. Je trouve que c'est un... Mais la Bible, c'est tout bon, mais je trouve que c'est un bon texte, que j'aime bien en tout cas. Alors, on va lire 2 Samuel, chapitre 22, commençons au verset 29. « Oui, c'est toi qui es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui prépare parfaitement mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta mansuétude me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les extermine, je les pourfends, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. » Tout un texte de David, des paroles de David ici qu'on retrouve. Et la première chose que je voulais souligner dans ce passage, c'est le premier verset qu'on a lu au verset 29. « C'est toi qui es ma lumière. » Le Seigneur, c'est notre lumière. J'ai bien aimé les différents chants qu'on a fait ce matin. Ça s'accorde pas mal avec la puissance de Dieu, puis la lumière, etc. C'est ce que Dieu est pour nous. Mais quand on prend ce texte-là, que David énumère tout un paquet de choses que Dieu a fait pour lui, il a fortifié ses pas, puis allongé ses pas, etc. C'est la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin. L'onction dans la vie de David a fait toute la différence. A fait toute la différence. C'est toi qui es ma lumière. Mais pour pouvoir dire que le Seigneur est ma lumière,
encore faut-il la recevoir, cette lumière-là. Et je pense au texte dans l'Évangile de Jean, le premier chapitre, au tout début. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et là, ça s'en va à la lumière. Hein? La lumière a apparu. Jean-Baptiste est venu, il a rendu témoignage à la lumière, qui était Jésus, à la parole. Et cette lumière est venue chez les siens, puis les siens ne l'ont pas reçue. Il faut recevoir. Il faut recevoir cette lumière. La lumière, c'est Jésus. Hein? Il faut le recevoir. Et ce matin, je mentionnais dans l'Épître de Jean, là, qu'on va voir les mercredis soirs. Là, hein, notre frère Donald a parlé de 5 choses qu'on retrouve dans la première Épître de Jean. 5 nés de Dieu. Hein, 5 fois nés de Dieu qu'on retrouve à travers les chapitres. Et celui que j'ai mentionné, mais il y en a 4 autres, là. Vous pourrez les chercher cette semaine. Vous avez juste à peine de lire les 5 chapitres. Je ne vous les donnerai pas, moi, là. Et vous allez les retrouver. Hein? Celui qui est né de Dieu aime. Ça, c'en est un autre qui était là. Hein? Et il y en a, j'en ai donné 2, là. Il y en a 3 autres. Ne pêche pas. Ah oui, ça aussi, c'est important. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Wow! Mais là, il en reste juste 2 à trouver. Vous avez déjà une bonne partance. Alors, la lumière, il faut recevoir Jésus, cette lumière. Si on veut marcher convenablement sur le chemin de la vérité, le chemin de la vie éternelle, il faut être éclairé. Ça prend la lumière. Ça prend la lumière de Dieu. La première épître de Jean, ici, verset 1 et le verset 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Tout un bon verset, ça. Hein? Si on a la lumière, on est capable de marcher sur le chemin de la vie éternelle, chemin de la vérité. On voit où on s'en va. On marche avec lui parce que lui marche sur le même chemin. Alors, si on veut marcher dans la lumière, il faut marcher avec Jésus. C'est lui qui est la lumière. Hein? Et si on fait ça, ça dit on est en communion les uns avec les autres. Pour être en communion les uns avec les autres, il faut que les autres aussi marchent dans la lumière. Ça, c'est sous-entendu. Mais si on veut être en communion, il faut marcher avec le Seigneur. Il faut marcher dans la lumière avec Jésus. Et le résultat de tout ça, c'est le pardon de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce matin, on a pris la Sainte Seine et moi, je me souviens, un autre des vieux chants qu'on chantait quand on prenait la Sainte Seine, c'est « Le sang de Jésus me purifie ». Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Non? Et donc, le sang de Jésus à la croix purifie nos péchés, nous lave de toute iniquité. Alors, on a besoin de cette lumière, Jésus qui est la lumière, on a besoin de marcher avec lui. Et dans l'Évangile de Jean, je ne l'ai pas là, mais dans l'Évangile de Jean, il mentionne aussi à un moment donné au chapitre 9, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais ailleurs, il y a un texte dans Matthieu, je pense que c'est le chapitre 5, qui dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Alors, on devient un reflet de Jésus parce qu'on marche avec lui. Un peu comme la lune reflète l'éclat du soleil. Vous savez, la lune en elle-même, elle n'a pas de lumière. Pas plus que la Terre. Hein? Le reflet de la lune, ça vient du soleil. Alors, la lumière
qu'on peut dégager autour de nous, ça vient de Jésus, la source de la lumière. Ne l'oublions pas. Hein? Alléluia. Je reviens au verset 29. Une autre chose qui est importante dans ce verset-là, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Mes ténèbres. Est-ce qu'on a des ténèbres dans notre vie? Je pense que oui. Hein? Moi, le premier. On a tous des coins sombres dans notre vie, des moments sombres dans notre vie. Et on a besoin, donc, encore une fois, de cette lumière pour nous éclairer dans nos coins sombres, pour se sortir des ténèbres. Sortir de nos ténèbres. Et j'ai noté quelques points qu'on peut avoir dans notre vie qui représentent des ténèbres tout au long de notre vie. La solitude, par exemple. Ça arrive qu'on peut être au milieu de plein de monde, mais on se sent comme tout seul. Hein? On se sent comme, ah non, c'est... Il y a la dépression. Il y a des moments sans être dépressif. Puis d'être obligé de prendre des comprimés, là, comme il y en a beaucoup, c'est la première solution, c'est de courir chez le médecin pour aller chercher des pilules contre la dépression. Pourquoi pas se tourner vers Jésus, hein, la lumière, pour nous sortir de ces ténèbres, la dépression. On a eu ces points-là dernièrement dans les géants. Pasteur Robert appelait ça les géants à vaincre. Et moi, dans le message ce matin, c'est nos ténèbres. Hein? Alors, c'est des choses qu'on a besoin de se sortir. On a besoin de vaincre les géants. On a besoin de sortir de ces ténèbres, le découragement, l'inconnu. Dans notre vie, il y en a plein de ça. Hein? On ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne sait pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, c'est aujourd'hui. On marche aujourd'hui avec lui. Demain, je ne sais pas, je ne serai peut-être plus là. Peut-être plus là. Demain, je vais peut-être être à l'hôpital. On ne sait pas. Hein? Ma femme a dit tout le temps, ah, lui, il ne mourra pas de maladie, il va mourir parce qu'il va avoir tombé en bas de l'échelle. Bon, je ne sais pas, je vais peut-être tomber en bas de l'échelle. C'est presque un vœu qu'elle a, là, ou je ne sais pas, là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Hein? Un des points ici, le troisième, le découragement, ça, c'est des moments dans notre vie. Il y en a de ça. Hein? Il y en a. Il y a des jours que ça va moins bien. On ne sait pas trop pourquoi. Je ne sais pas, vous autres, peut-être je suis tout seul comme ça, là. Mais moi, ça m'arrive comme ça. Une journée, on dit, ah, c'est comme ça va pas. Tu sais? Ça va pas. Le découragement, les ténèbres dans notre vie. Alors, le texte qu'on a vu, il y a quatre choses importantes que le Seigneur veut être pour nous. Hein? La lumière, un chemin parfait. Hein, il dit, les voies de l'Éternel sont parfaites. Une parole éprouvée. Si on se fie à la parole de Dieu, cette parole-là a été éprouvée. Il faut croire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de... Yes, la parole. C'est une parole éprouvée. Elle a fait ses preuves, la parole de Dieu. Moi, en tout cas, je suis un témoin de la parole de Dieu. Ah, il y a des fois que je n'ai pas eu la réponse à ma prière comme je voulais. Mais Dieu répond à nos prières. Oui, Dieu répond à nos prières. Moi, il y a une chose, je peux juste mentionner rapidement. Je me souviens,
avant d'être pasteur, là, j'étais déjà impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Moi, depuis que je suis jeune, hein, à l'âge de 12 ans, je savais que Dieu m'appelait au ministère. Mais je ne me suis jamais imaginé à cet âge-là que je deviendrais pasteur. Ce n'était pas du tout dans mes pensées. Mais j'étais sur le marché du travail. Moi, j'ai travaillé en informatique. Mais avant ça, j'étais pour compagnie d'assurance. Aujourd'hui, c'est Intact que ça s'appelle, mais dans le temps, c'était le groupe commerce de Saint-Hyacinthe. Moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe. Je suis un Marscoutin. Là, il y a eu une ouverture en informatique. Moi, j'étais dans le domaine de l'assurance. Je travaillais pour les réclamations automobiles. J'étais un vérificateur automobile qui appelait, là. Et il y a eu une ouverture. Je dis, ça m'intéresse, ça. Et je suis allé passer les tests. Puis là, j'ai dit, Seigneur, il y en avait... Là, j'ai oublié le chiffre, c'est 27 ou 29, là, mais mettons 27, là, pour ne pas exagérer, là, qui ont appliqué sur sa job. J'ai dit au Seigneur, j'aimerais ça l'avoir, hein, ce job-là. Puis le Seigneur me l'a donné. Le Seigneur me l'a donné. J'avais pas plus les capacités que les autres. Je suis convaincu qu'il y en a qui avaient des meilleures capacités que moi, mais c'est moi qui l'ai eu. Avec Dieu, je ferai des exploits. Hein? Amen. Et c'est ça. Alors, le Seigneur répond aux prières. Il y en a beaucoup d'autres choses que je pourrais mentionner. Il y a des choses étonnantes, des fois. Il y en a une en particulier, peut-être que d'un autre tantôt, je pourrais vous le raconter. Je l'ai peut-être déjà raconté aussi. J'ai-tu raconté que j'avais été pris dans une tempête une fois, puis... non? Bon, là, je te le raconte. À l'époque, on demeurait à Saint-Hyacinthe. Mon épouse, c'était dans les premières années de mariage. On était à logement, puis on se rendait à Sorel, des réunions. On avait une réunion, je ne sais pas si on en avait une le mercredi soir dans le temps, en tout cas. On se rendait pour le dimanche. Fait qu'on s'en allait le samedi soir. On allait coucher chez mes beaux-parents qui demeuraient à Sorel. Et c'était au printemps, mois de mars, si ma mémoire est bonne, là. Puis quand on est sorti de la ville, c'était correct. Tu sais. Puis quand on est arrivé au soir, on est sorti de la ville, là, il ventait, puis il neigeait. Fait qu'on a fait probablement une douzaine de kilomètres. Et il avait tombé un grésil avec mêlé avec de la neige, puis le fond était sur la glace. Arrivé d'une courbe, il y a un gars qui me fait signe pour arrêter parce qu'il était pris, puis il voulait que j'y aide. J'arrête sur le bord pour y aider. Finalement, on était capable de le déprendre, mais moi non plus. J'étais pris. Fait que de 7 heures à 8 heures, là, j'avais une pelle, moi, puis j'ai sorti, puis essayé de pelleter, me faisait un petit peu des traces préventives, mais l'auto tassait. On était d'une courbe comme ça, là. Fait que resté pris à 8 heures, là, arrêté. Ce qui tombait, un grésil, j'étais trempé bord en bord. Là, j'ai passé dans l'auto, puis j'ai dit, écoute, on va attendre. Et là, ça, c'était pas dans mes habitudes. Je suis parti de la maison, il n'y avait pas trop d'essence dans l'auto. Et quand je suis embarqué dans l'auto, j'ai regardé, l'aiguille était un petit peu, tu sais, en bas du corps. J'ai dit, ouais. Puis là, de 8 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin, OK, l'auto était en marche, puis l'aiguille n'a jamais bougé. Fait que moi, je n'ai pas d'explication à ça, mais ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui est en arrière qui mettait du gaz dans la tank ou je ne sais pas quoi. Mais gloire à Dieu, c'est ça. Ça, c'est la puissance de Dieu. J'aurais aimé ça qu'il continue à mettre du gaz dedans, comme ça ne coûterait pas cher. Mais ça ne s'est jamais reproduit. Mais gloire à Dieu, quand on vit des choses comme ça, là, ça c'est la puissance de Dieu. On l'a chanté ce matin, la puissance de Dieu.
Nous avons la puissance. Hein? Mais c'est lui qui a la puissance. Pas nous, c'est lui. On a un petit peu parce qu'il nous en donne, là, mais c'est comme la lumière. On est un reflet de lumière. Alors, c'est ça le Seigneur. Quand on marche avec lui et qu'on se confie à lui, sa parole est éprouvée. Amen. C'est notre professeur, c'est notre aide. Il veut nous enseigner la victoire. Il est le bouclier du salut. C'est ça qu'on retrouve dans ce qu'on lit ce matin. Vous savez, David, il parle, quand on lit la fin du chapitre 22, comme on a fait, il parle tous les moyens que Dieu lui a donnés, les capacités que Dieu lui a données. C'était l'intervention de l'Esprit de Dieu dans sa vie. David a été loin par l'Esprit. On va y arriver à ce point-là, c'est le point suivant. Mais quand on lit ces versets-là dans le chapitre 22, je vais juste retourner rapidement. Éclair mes ténèbres, je saute une muraille, de la force d'un jambe, hein, pour le combat. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier, un rocher, ma puissante forteresse. Il prépare mon chemin et il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Alors, et tout ça, ça me fait penser à Éphésiens, chapitre 6. Tu sais, quand il nous donne les armes de l'esprit, là, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. C'est la même chose là, qu'on retrouve. Sauf que nous, là, il faut bien comprendre, on s'en va pas se battre contre Goliath et les Philistins, comme David a eu à combattre. Mais Éphésiens, quand on lit le texte, chapitre 6, il dit « contre les esprits malins ». C'est ça, dans les lieux célestes. C'est ça qu'on a à combattre. Loin par l'esprit. Et le texte, c'est le chapitre tout de suite après, 23, dans les premiers versets. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, ou parole de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie, du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine sur les humains est juste. Celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil se lève par un matin sans nuage. Par son éclat et par la pluie, la verdure sort de la terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? C'est toute une parole de David. Hein? C'est une parole de David. Et au début, hein, il dit qu'il parle de l'homme haut placé. David a été oint roi par Samuel, on se souvient de cela. Il était oint pour régner. 1 Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, David a été oint par Samuel pour être roi. Mais c'est intéressant parce que quand on lit ce texte-là, ça dit « à partir de ce jour et après ».
Hein, l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Quand on se livre à Dieu ou qu'on se rend disponible à Dieu puis au Saint-Esprit, à partir de ce jour-là, il y a des possibilités, si on le laisse faire, que Dieu s'empare de nous. C'est intéressant, ça. C'est fort, ça. Mais trop souvent, on résiste. Hein? On résiste à la pogne de Dieu ou à l'ordre de Dieu. On essaye de reprendre notre vie en main puis de faire selon nos volontés. Mais David, ça nous dit, à partir, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Vous savez, ce texte-là, à première vue, c'est Samuel le oint d'huile pour qu'il soit roi. Mais ce qu'on voit dans le texte, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de lui à partir de ce jour-là. Il n'était pas roi encore, là. N'oubliez pas, là. Il n'était pas roi. Puis il a passé pas mal d'épreuves avec Saül, entre autres, qui a cherché à le faire mourir à plusieurs reprises. Mais l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel a saisi sa vie à partir de ce jour-là. Et c'est pour ça qu'on voit David, par exemple, quand il arrive sur le champ de bataille contre Goliath, les paroles qu'il a prononcées, c'était des paroles prophétiques. C'était des paroles de la puissance de Dieu, des paroles que l'Esprit de Dieu l'a poussé à dire. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Ça, c'était son arme principale. Parce que tout ce qu'il y avait dans la main, vous vous rappelez, hein? Il y avait sa fronde, puis il y avait 5 pierres dans sa gibecière. C'est intéressant, ça, juste en passant. Il y avait 5 pierres parce que David avait 5 géants à vaincre. Puis malheureusement, il a manqué parce que c'est d'autres qui ont vaincu les géants. Dont un, c'est son frère. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça me revient à l'idée. Vous savez, quand il est arrivé sur le champ de bataille, là, puis qu'il a prononcé contre Goliath, c'est qui ça? C'est un circoncis qui vient. Puis son frère dit, t'es venu, t'es juste un orgueilleux, puis t'es venu, c'était pour voir ce qui se passait. Vous vous rappelez d'avoir lu ça, hein? Fait qu'on voit ses frères qui étaient là, les plus vieux, ils avaient peur, eux autres aussi, là. Mais quand on les retrouve plus tard, un de ceux-là, qui était sûrement sur le champ de bataille, parce que c'était un plus vieux, il a vaincu un autre géant. Alors, on change dans notre vie. Hein? Et ça, moi, je trouve ça très encourageant. Parce que ça arrive des fois dans notre vie qu'on est craintif, on n'est pas sûr, on a peur, on se retire comme en arrière. Mais avec le Seigneur, ça change dans notre vie. Le Seigneur vient nous aider, il vient nous donner du courage, de la hardiesse, puis de la puissance. Amen. Alors, ce qu'on lisait au début du chapitre 23, que David, je reviens juste un petit peu à ce texte. Pas ça. On était ici, 23. Oracle ou parole de l'homme
haut placé. Et je regardais dans une autre version de Bible, la Osterval, entre autres, que des fois, Pasteur Robert il a utilisé. Je trouve ça intéressant, les vieilles versions de Bible. Des fois, ça nous donne un autre coup d'œil. Hein. Dans la Osterval, au lieu de dire l'homme haut placé, ça dit, je ne sais pas si je l'avais écrit, ça ici, c'est plus loin. Il utilise le terme celui qui a été élevé. Dieu a élevé David. David, c'était pas grand-chose, c'était un petit berger qui gardait les brebis dans le champ, là. Mais Dieu l'a élevé. L'homme haut placé, ou celui qui a été élevé. Alléluia. David a été oint pour parler et pour chanter en particulier. On retrouve David beaucoup de choses qu'il a dit, puis des psaumes, des chants, et beaucoup qu'on utilise ces paroles même dans l'Église aujourd'hui, qu'on a. C'est sûrement pas la même mélodie que lui avait, là. En tout cas, je pense pas, là. Mais David a apporté beaucoup de choses comme ça. Il y a des psaumes prophétiques qui ont été prononcés par David, qui parlent du Christ, qui parlent du Messie. Et psaume, le chapitre 2, le verset 7, entre autres, il dit « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et il y a beaucoup de psaumes qui ont une dualité dedans. Ça fait allusion à David, mais ça fait surtout allusion à Jésus, le Christ, le Messie. Et donc, David a été oint, le Saint-Esprit l'a saisi à partir du jour où Samuel est allé le oindre. L'Esprit du Seigneur l'a saisi et il a agi dans sa vie avec l'Esprit de Dieu. Et on retrouve dans le livre des psaumes, entre autres, beaucoup de psaumes de louanges, de prières et de témoignages qu'on retrouve. Beaucoup de chants comme ça. Un passage qui est intéressant par rapport à ça, que David, ça fait partie de son règne comme roi, mais il ne s'est jamais éloigné de son ministère, si on peut appeler ça comme ça, là, de son onction de chants et de paroles. Dans 1er Chronique, le chapitre 25, il y a toute une liste de choses ici. Il dit, regardez, ça dit, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Yéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant des harpes. C'est intéressant, hein? Prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luttes et de cymbales. C'est là le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakour, Joseph, Netania et Asaréla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisaient suivant les ordres de Yéduthun, les fils de Yéduthun, en tout cas, tous les noms, là. 6 sous la direction de leur père, qui prophétisaient avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. Ça faisait partie du règne de David, de son ministère, son service pour le peuple. Alors, les musiciens puis les chantes, là, hein? Pierre Archambault, Bertrand, Isabelle, c'est ça. Marielle, puis des autres. Hein? Puis il y en a là, qui ont un ministère caché, là. Faites-vous voir. Hein? Puis ceux qui font de la musique aussi, là. Hein? On a Colette, là. Hein? Amen. On a besoin d'un Seigneur.
Bien sûr, on ne veut pas oublier aussi la question de musique. On l'oublie parce qu'il est pasteur, mais c'est un bon musicien, puis un bon chantre. Hein? Hein? J'ai dit un matin, tu n'es pas dans l'orchestre, là? Il dit, ouais, ils ne m'ont pas demandé. Faut pas que tu me dises rien, hein? Amen. Louer le Seigneur. Ce matin, on avait beaucoup de chants comme ça pour louer le Seigneur, puis la puissance de Dieu, puis etc. Dernier point, point pour le service. Point pour le service. Puis ça, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde là-dedans. Luc, le chapitre 4, un texte qu'on connaît très bien. Vous savez, ce matin, les passages que j'utilise, c'est des passages qu'on connaît bien, qu'on a lus et relus. Verset 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce texte que Jésus a lu dans la synagogue, c'est tiré du prophète Ésaïe. Je l'ai noté, chapitre 61. Une chose, quand on lit le texte, qui est quand même intéressante, Jésus n'a pas tombé sur ce texte-là par hasard. Hein? Quand on a lu ici, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. Jésus, volontairement, est allé chercher ce passage-là. Ça nous amène à, peut-être, moi, ça m'a amené à une question. Ça semble que Jésus avait accès au rouleau et qu'il allait lire de temps en temps parce qu'il est allé chercher. Il trouva le passage. Alors, vous savez, dans notre vie chrétienne, si on veut bénéficier, appliquer la parole de Dieu dans nos situations de ténèbres, etc., c'est à notre avantage de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de sorte que quand il arrive une situation, le Saint-Esprit peut nous rappeler. N'oublions pas, hein? Le Saint-Esprit va nous rappeler, mais pour nous rappeler quelque chose, il faut qu'on ait déjà pris connaissance auparavant. Hein? C'est comme ça. Alors, lisons la parole de Dieu régulièrement. Prenons du temps pour réfléchir à la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Alors ça, c'est le même texte que Jésus a lu, qui s'est servi. Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est que j'ai été envoyé pour rendre service, pour servir les hommes et les femmes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur et vous faites bien, mais je ne suis pas venu pour régner, mais je suis venu pour servir. Et c'est ce que Jésus a fait tout le temps.
Et il leur a donné l'exemple à plusieurs reprises durant le temps qu'il a été avec eux. Alors, Jésus, il est allé à la synagogue. Il faut profiter des occasions, des portes ouvertes pour servir, pour apporter la parole de Dieu, pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et Jésus, vous savez, il n'était pas d'accord avec ce qui se passait dans le temple et la synagogue. Hein? On peut penser à la fois qu'il a viré table à l'envers, là, etc. Donc, il y a bien des choses que Jésus n'était pas d'accord avec, mais il a continué à vivre dans ce milieu-là pareil. Alors, nous, il y a bien des choses aujourd'hui qui ne font pas notre affaire. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On continue à vivre dans le milieu. Alors, il faut prier pour les dirigeants, même si des fois on ne les aime pas plus qu'il faut, là, ou on n'aime pas, pas qu'on ne les aime pas, mais on n'aime pas ce qu'ils font, tellement. Mais la parole de Dieu dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce de prier avec sincérité pour ceux qui sont en autorité. Hein? Ouais. Et profitez des occasions. Profitez des occasions. Seigneur, donne-nous des portes ouvertes pour rendre témoignage à ton nom. On est loin pour servir. Et je termine avec ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Hein? Dieu a pardonné. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, qui est d'annoncer le pardon en Jésus-Christ. Hein? Ça, la réconciliation avec Dieu, c'est à travers le pardon, à travers Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, en reconnaissant, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je te demande pardon. Viens dans ma vie, enlever mon péché par ton sang versé. Purifie mon cœur, mon âme. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Pas rien, cela, là. Ambassadeurs du plus grand royaume qui peut exister. Vous savez, on n'est pas ambassadeur sur la terre. On est ambassadeur du royaume de Dieu. Quand on annonce la parole de Dieu, c'est des paroles qu'on transmet du royaume à un autre petit royaume, si on veut. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Hein? Le Saint-Esprit qui a saisi David, vous vous rappelez, là, ce qu'on a lu, là, à partir de ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David, eh bien, comme si Dieu exhortait par nous. Et si on se rend disponible, qu'on laisse Dieu s'emparer de nous, de notre bouche, de notre cœur, on va dire les paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que nous devenions justice de Dieu. Alors, la justice de Dieu se manifeste dans notre vie. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des chrétiens, on a vécu un jour ou l'autre, quelqu'un dit « Ah, toi, tu as quelque chose. Hein? Il y a de quoi dans ton visage, il y a quelque chose dans tes yeux. » Moi, ça m'est arrivé une couple de fois de me faire dire ça. Mais pourtant,
j'ai rien de spécial, là, tu sais. Mais c'est une communication du Saint-Esprit. Nous devenons justice de Dieu. Nous annonçons la parole de Dieu. Nous annonçons que Dieu nous fait justice. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide à saisir toutes les promesses qu'on a du Seigneur et qu'on puisse mettre en pratique sa parole et qu'on puisse vivre dans le service que Dieu nous confie. Amen. Je vous invite à vous lever ensemble. On termine par un mot de prière. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce que tu as fait pour nous. Nous étions comme le reste, perdus, sans Dieu, sans espérance. Mais tu t'es fait connaître à nous par le Saint-Esprit. Et nous avons tourné nos regards vers toi, la source du salut. Seigneur, et nous continuons de regarder à toi, à la croix, jour après jour. Nous comptons sur ton pardon, sur ta puissance, pour marcher d'une manière digne de toi. Seigneur, continue de nous faire vivre dans la voie que tu as tracée devant nous. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons regarder à toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Entreprends, Seigneur, en terminant, je prie pour les besoins de chacun. Entreprends pour ses besoins. Tu es le Dieu Tout-Puissant et tu réponds à nos prières. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.